pelvien, on peut les répartir en 4 groupes. Les muscles du bassin, les muscles de la cuisse, les muscles de la jambe et les muscles du pied. On va commencer par les muscles du bassin. Donc les muscles du bassin, schématiquement, on peut les partager en 4 groupes. Un groupe antérieur qui est formé par un seul muscle, un groupe latéral qui est formé également par un seul muscle, et 2 groupes qui sont postérieurs, qui sont formés par 2 groupes musculaires. Donc on va commencer par le groupe antérieur. Donc, le groupe antérieur il est formé par un seul muscle qu'on appelle le muscle psoas iliaque ou bien iliopsoas. Donc ce muscle-là, il est formé par 2 chefs. Ce qu'on voit ici, c'est le chef psoas ou bien le muscle psoas. Et celui-là, c'est le chef iliaque. Donc sur le buste, voilà le muscle psoas. Donc il est en rapport avec le rein. Donc ce rapport a un intérêt pratique très important. Et puis donc ça, c'est le muscle iliaque. Donc ces 2 muscles vont avoir une terminaison commune au niveau du petit trochanter de fémur. Donc je rappelle, donc il est là le petit trochanter de fémur, donc c'est une saillie médiale au niveau de l'épiphyse proximale de fémur. Donc ce muscle-là, avec ses 2 chefs, va se terminer par un pendant unique sur le petit trochanter. Maintenant pour l'insertion, pour la portion psoas va s'insérer sur les vertèbres de T12 jusqu'à L5, donc la dernière thoracique et les 5 vertèbres lombaires. Et pour le chef iliaque, va s'insérer au niveau de la fosse iliaque qui est située sur la face médiale de l'os coxal. Donc elle est là. Donc cette face médiale de l'os coxal, donc cette partie-là, on l'appelle la fosse iliaque, anciennement appelée la fosse iliaque médiale. Donc voilà, ce muscle-là a pour rôle la flexion. Donc c'est la flexion de la cuisse sur le bassin. Donc voilà notre premier muscle antérieur. Maintenant, on va passer au muscle latéral. On a un seul muscle qui est le tenseur de fascia lata. Donc voilà le tenseur de fascia lata. Donc il a une petite partie charnue, le reste, donc c'est un tendon qu'on appelle le tractus iliotibial. Pourquoi on l'appelle ainsi? Parce qu'il va s'insérer sur l'os iliaque, sur l'os coxal, il va se terminer au niveau de la tuberosité tibiale latérale. Donc tout ça, c'est le tractus iliotibial ou bien tout simplement le fascia lata. Et ça, c'est le tenseur de fascia lata ou bien la seule partie charnue ou bien la partie charnue de tenseur de fascia lata. Donc ça, c'est pour le groupe antérieur et le groupe latéral. On va passer maintenant au groupe postérieur. Donc on a 2 groupes musculaires. Donc le premier groupe, ce sont les muscles glutéaux. Les muscles glutéaux sont au nombre de 3. On a le grand glutéal qui est le superficiel et le moyen glutéal qui est sur le plan moyen. Et au-dessous du moyen glutéal, on a le petit glutéal qui est un muscle profond. Donc on ne le voit pas sur la maquette. Donc, le petit glutéal qui est au-dessous du moyen glutéal. Donc, pour l'insertion de ces muscles, donc ces 3 muscles vont s'insérer au niveau de l'os coxal, plus précisément au niveau de sa face latérale. Donc, sur cette maquette, on voit l'insertion des 3 muscles glutéaux. Donc, ça, c'est l'insertion du grand glutéal, ça, c'est l'insertion du moyen glutéal et ça, c'est l'insertion de petit glutéal. Donc là, les champs rouges, ce sont les champs d'insertion des muscles glutéaux. Donc là, on voit bien que l'insertion du grand glutéal, elle est plus petite que l'insertion de petit glutéal. Pourquoi? Parce que tout simplement, le petit, c'est un muscle profond, donc il va s'insérer par tout son corps musculaire sur l'os. Par contre, le grand glutéal, il est superficiel, donc uniquement une petite partie qui va s'insérer sur l'os. Maintenant, pour la terminaison, elle est différente. Pour le moyen et le petit glutéal vont se terminer au niveau du grand trochanter et pour le grand glutéal, il va se terminer sur la ligne âpre. Donc je rappelle que la ligne âpre, c'est le bord postérieur de fémur. Donc elle est située sur la face postérieure de fémur. Donc voilà, sur la maquette, on remet notre grand glutéal et on voit sa terminaison. Donc il va se terminer vers, bien sûr, la ligne âpre. Donc ce muscle-là a un intérêt pratique, donc c'est le siège privilégié des injections intramusculaires. Donc ces injections intramusculaires doivent se faire au niveau de quadrants supuraux externes. Donc on va diviser cette partie-là en 4 cadrans, 2 supérieurs et 2 inférieurs. Donc on fait toujours l'injection intramusculaire au niveau de cadrans supuraux externes et cela c'est pour éviter de léser le nerf sciatique qui est situé juste au-dessous du grand glutéal. Donc voilà le nerf sciatique. Donc lorsqu'on fait l'injection intramusculaire à ce niveau-là, on est sûr qu'on a évité le nerf sciatique.
Donc voilà pour les muscles glutéaux. On va passer maintenant au dernier groupe musculaire qui sont les muscles pelvi-trochanteriens. Donc qu'est-ce que ça veut dire pelvi-trochanterien? Donc c'est un ensemble des muscles qui vont s'insérer sur le pelvis et qui vont se terminer sur le trochanter, plus précisément sur le grand trochanter. Ils sont au nombre de 6. Donc tous ces muscles vont s'insérer sur l'os iliaque à l'exception de piriforme qui va s'insérer sur le sacrum. Donc on va commencer de haut en bas. Donc le premier c'est le piriforme. Donc voilà le piriforme, il va commencer au niveau du sacrum. Donc voilà le piriforme, c'est le premier muscle. Puis juste après le piriforme, on a le jumeau supérieur. Donc ça c'est le jumeau supérieur et ça c'est le jumeau inférieur. Entre les deux jumeaux, on voit l'obturateur interne. Donc l'obturateur interne, il va s'insérer à ce niveau-là. Il va tourner pour aller avec les pelvi-trochantériens. Donc ça, c'est l'obturateur interne. Donc l'obturateur externe, on ne peut pas le voir sur la maquette. Et juste après, donc, on a ce muscle-là qui a une forme carrée. Donc c'est le carré fémoral. Donc je récapitule. Les pelvi-trochantériens sont au nombre de 6. Le piriforme, les deux jumeaux supérieurs et inférieurs, les deux obturateurs internes et externes et le carré fémoral. Donc le piriforme, le jumeau supérieur, le jumeau inférieur, l'obturateur interne, l'externe on ne le voit pas sur la maquette et ça c'est le carré fémoral. Donc le point en commun, ou bien les points en commun de ce groupe musculaire, qu'ils vont s'insérer tous au niveau du pelvis et qui vont se terminer au niveau du trochanter et aussi ils ont une fonction commune qui est la rotation latérale de la cuisse. Donc voilà pour les muscles du bassin. Si je récapitule, donc on a fait pour le bassin 4 groupes musculaires. Un muscle antérieur qui est le psoas iliaque, un muscle latéral qui est le tenseur du fascia lata et 2 groupes musculaires postérieurs qui sont les 3 muscles glutéaux et les 6 muscles pelvi-trochantériens. Donc, toujours pour les muscles pelviens, on va passer maintenant au deuxième groupe musculaire qui sont les muscles de la cuisse. Les muscles de la cuisse, on les répartit en 3 groupes musculaires. Un groupe musculaire antérieur, un groupe musculaire médial et un groupe musculaire postérieur. On va commencer par le groupe musculaire antérieur qui est formé par 3 muscles qui sont le quadriceps fémoral, donc tout ça c'est le quadriceps fémoral. Le deuxième muscle, c'est un muscle grêle qui est le sartorius. Et le troisième muscle, on ne le voit pas sur la maquette, c'est un petit muscle qui est au-dessous du quadriceps qu'on appelle le muscle articulaire de genou. On va commencer par le quadriceps fémoral, donc comme son nom l'indique, il est formé par 4 chefs. Donc le premier chef ou bien la première portion c'est le droit fémoral, il va s'insérer par 2 tendons, c'est le tendon direct et le tendon réfléchi qui vont s'insérer les deux au niveau de l'os coxal. Pour sa terminaison, donc il va se terminer avec les autres portions, on va la voir par la suite. Puis les 3 autres portions du quadriceps, on les appelle les 3 vastes. Donc on a le vaste médial, le vaste latéral et le vaste intermédiaire. Donc ces 3 portions vont s'insérer sur la diaphyse fémorale. Maintenant pour la terminaison, les 4 chefs ou bien les 4 portions du quadriceps fémoral vont donner un tendon unique qu'on appelle le tendon quadricipital qui va se terminer sur la base de la patella et qui va être, donc ces fibres de ce tendon vont être confondues avec les fibres de ligament patellaire. Donc au niveau de la base va s'arrêter le tendon quadricipital puis il va se continuer par le ligament patellaire. Donc le rôle du quadriceps c'est l'extension de la jambe. Donc voilà pour le quadriceps, notre premier muscle antérieur. Donc notre deuxième muscle antérieur c'est le sartorius. Le sartorius, c'est un muscle qui est grêle, donc il va commencer latéralement, plus précisément au niveau de la crête iliaque supéro-antérieure, puis il va croiser toute la loge antérieure de la cuisse pour aller se terminer médialement sur la tuberosité tibiale médiale. Donc voilà le sartorius. Notre troisième muscle, c'est l'articulaire de genou, c'est un petit muscle qu'on ne voit pas sur la maquette. Maintenant, on va passer à la loge médiale de la cuisse. Donc, la loge médiale de la cuisse est formée par 5 muscles. Ces 5 muscles ont une fonction commune qui est l'adduction. Donc, ces 5 muscles, ce sont des adducteurs.
Donc notre premier muscle, c'est ce muscle-là qui est le grand adducteur. Donc on a trois adducteurs, le grand, le lent et le court. Donc le premier, c'est le grand adducteur. Notre deuxième muscle, c'est le lent adducteur. Et notre troisième muscle, c'est le court adducteur. Donc on voit uniquement une petite partie du court adducteur. Donc c'est le court adducteur, le lent adducteur et le grand adducteur. Donc, il nous reste deux muscles au niveau de cette loge qui sont le gracile. Donc, ce muscle-là, c'est le gracile. Et le cinquième ou bien le dernier, c'est le pectiné. Donc, voilà le muscle pectiné. Donc, je répète, pour la loge médiale ou bien le groupe médial, on a 5 muscles qui sont le grand adducteur, le lent adducteur et le court adducteur, le pectiné et le gracile. Donc les muscles de la loge antérieure et de la loge latérale vont délimiter une région anatomique très importante qu'on appelle le trigone fémoral. Donc voilà le trigone fémoral. Donc on commence par 6 limites. Donc ce trigone fémoral est limité en dedans par le lent adducteur, en dehors par le sartorius, en haut par le ligament inguinal. Donc voilà ses limites. Le plancher qui va tapisser ce trigone est formé par deux muscles qui sont le muscle psoas iliaque et le muscle pectiné. Et le couvercle de ce trigone, c'est uniquement un fascia avec la peau. Donc ce trigone-là, c'est un trigone qui est superficiel, qui est sous-cutané. Donc le contenu qui va passer au niveau de ce trigone fémoral, c'est un contenu vasculo-nerveux qui est formé par l'artère fémorale, la veine fémorale et le nerf fémoral. Donc cette région anatomique, elle est importante parce que ce paquet vasculo-nerveux est très important et il est superficiel à ce niveau-là parce qu'il est recouvert uniquement par un fascia. Donc voilà pour les loges antérieures et médiales. On va passer maintenant aux loges postérieures. Donc voilà le groupe postérieur qui est formé par 3 muscles. Donc latéralement, on a le muscle biceps fémoral. Comme son nom l'indique, il présente 2 portions ou bien 2 chefs. Donc ce biceps, ces 3 muscles ensemble vont s'insérer au niveau de la tuberosité ischiatique de l'os coxal. Ils vont se terminer au niveau des os de la jambe. Et c'est pour ça qu'on les appelle les ischio-jambiers. Donc latéralement, on a le biceps fémoral. Donc le biceps fémoral est formé par 2 portions. Donc ce qu'on voit ici, c'est la longue portion. Et sur la maquette, celle-là, donc c'est la courte portion. Donc ça, c'est pour le côté latéral. Médialement, on a 2 muscles superposés qui sont représentés par le semi-tendineux qui est le muscle superficiel. Juste au-dessous de semi-tendineux, donc on trouve le semi-membraneux. Donc là, ce sont 2 muscles superposés. Donc le superficiel, c'est le semi-tendineux et juste au-dessous, on trouve le semi-membraneux. Donc pour le semi-tendineux, il va se terminer au niveau de la tubérosité tibiale médiale. Pour le semi-membraneux, il va se terminer par 3 chefs, un chef direct, un chef réfléchi, ou bien un tendon réfléchi, un tendon qui est récurrent. Donc on ne peut pas les voir sur la maquette. 3 muscles, on les appelle ensemble les ischio-jambiers, donc ils vont s'insérer au niveau de la tubérosité ischiatique de l'os coxal, ils vont se terminer au niveau des os de la jambe. Pour le biceps fémoral, il va se terminer au niveau de la tête fibulaire, et pour le semi-tendineux et semi-membraneux, ils vont se terminer sur le tibia. Donc ici, au niveau de la tubérosité bicipitale médiale, on va trouver 3 tendons de terminaison. Donc ces 3 tendons vont donner l'aspect de patte doigt. Donc 3 tendons, c'est comme la patte doigt. Donc ces 3 tendons correspondent au tendon du muscle sartorius, au tendon du gracile et au tendon de semi-tendineux. Donc cette patte doigt va faire la réunion d'un muscle de la loge antérieure qui est sartorius, un muscle de la loge médiale qui est le gracile et un muscle de la loge postérieure qui est le semi-tendineux. Donc voilà pour les muscles de la cuisse. Donc au niveau du grand adducteur, donc on trouve un hiatus ou bien un foramen. Au niveau de cet hiatus va passer l'artère fémorale et la veine fémorale qui étaient antérieures. Donc ils vont gagner la loge postérieure, ils vont devenir poplités. Donc en avant, ce sont l'artère et la veine fémorale, juste au passage à l'hiatus tendineux de l'adducteur, donc ils deviennent artères et veines poplitées. Donc et cette région-là, c'est une région anatomique importante qui est située juste en arrière du genou, qu'on appelle la région poplitée ou bien la fosse poplitée, au niveau de laquelle on va trouver le paquet vasculo-nerveux poplité.
Donc, on va toujours continuer avec les muscles pelviens. On va faire maintenant le troisième groupe qui est les muscles de la jambe. Donc, les muscles de la jambe, on les répartit en 3 loges ou bien 3 groupes musculaires. Un groupe musculaire antérieur, un groupe musculaire latéral et un groupe musculaire postérieur. Pour le groupe musculaire antérieur est formé par 3 muscles. De dedans en dehors, donc ces 3 muscles sont représentés par le tibial antérieur. Le deuxième muscle, celui-là, c'est le long extenseur des orteils. Donc, si on suit ces tendons, donc les tendons, ils vont se terminer sur les orteils. Juste au-dessous du long extenseur des orteils, là, on voit plutôt le long extenseur de l'hallux. Donc, son tendon, il va vers l'hallux. Donc, ça, c'est pour la loge antérieure. Donc, je rappelle que une partie de tibia reste dépourvue d'insertion musculaire. Donc, cette partie osseuse, elle est sous-cutanée. Donc, ça, c'est pour la loge antérieure. On va passer maintenant à la loge latérale. Donc, au niveau de la loge latérale, on a 2 muscles qui sont les muscles fibulaires. Donc, on a le long fibulaire qui est superficiel et le court fibulaire qui est profond. Donc, le long fibulaire, on l'appelle long fibulaire parce que son tendon terminal, il est vraiment long. Donc, il va croiser la plante du pied pour aller se terminer sur le M1 qui est le premier métatarsien. Par contre, le court fibulaire, donc son tendon il est court, donc il va se terminer précocement au niveau du M5. Donc ça, c'est le tendon du court fibulaire, donc, et ça, c'est le tendon du long fibulaire qui va croiser la plante du pied. Donc ça, c'était pour le groupe latéral. On va passer maintenant au groupe postérieur. Donc le groupe postérieur, il est formé par 2 plans. Un plan profond qu'on voit ici, un plan superficiel qu'on va le mettre par la suite. Le plan profond, il est formé par 4 muscles. Le premier muscle, c'est ce petit muscle triangulaire qu'on appelle le muscle poplité. Donc voilà le muscle poplité. Et après, donc, on a 3 muscles qui sont au milieu. On a le tibial postérieur. Latéralement, on a le long fléchisseur de l'hallux et médialement, on a le long fléchisseur des orteils. Donc, médialement, normalement, on a l'hallux. Donc là, ces 2 tendons, ils vont se croiser. Donc, le latéral, il va croiser la plante du pied pour aller médialement vers l'hallux et le médial, il va croiser la plante du pied pour aller latéralement vers les autres orteils. Donc là, c'est le long fléchisseur des orteils et ça, c'est le long fléchisseur de l'hallux et au milieu, on a le tibial postérieur. Donc ça, c'était pour le plan profond. Maintenant, pour le plan superficiel, il est formé par un seul muscle qu'on appelle le triceps sural. Donc ce muscle triceps sural est formé par 3 chefs comme son nom l'indique. Donc 2 gastrocnémiens, le gastrocnémien latéral et le gastrocnémien médial. Donc on les appelle gastrocnémiens parce que c'est ces muscles-là qui vont donner l'aspect du ventre au niveau du mollet. Puis au-dessous du gastrocnémien, on va trouver ce muscle-là qui est le solaire. Donc voilà le muscle solaire qui va avoir 2 insertions musculaires et entre les 2 insertions, on va avoir comme une arcade qu'on appelle l'arcade du solaire. Avec ces 3 portions du triceps sural, on va trouver un muscle qui est inconstant qu'on appelle le muscle plantaire ou bien le plantaire grêle. Donc voilà le muscle plantaire et son tendon, il va aller se terminer au niveau de la plante du pied. Pour le triceps sural, donc les 3 portions de triceps sural vont se terminer par un tendon unique sur le calcanéum qu'on appelle le tendon d'Achille ou bien le tendon achéléen ou bien le tendon calcanéen. Donc voilà pour les muscles de la jambe. On continue toujours avec les muscles pelviens et maintenant on va faire le dernier groupe qui sont les muscles du pied. Donc cette maquette ne montre pas tous les muscles du pied, on va déchiffrer ce qu'on peut voir sur la maquette. On va commencer par cette région-là qui est la région dorsale qui est formée par le muscle court extenseur de l'hallux. Donc ici on a le long extenseur de l'hallux et ici on a le court extenseur de l'hallux. Puis donc c'est ce muscle-là, c'est le court extenseur des orteils. Donc juste entre les orteils, on peut voir l'interosseux dorsaux. Maintenant latéralement, on voit les muscles de l'hallux. Donc ce muscle-là, c'est l'abducteur de l'hallux et ce muscle-là, c'est le court fléchisseur de l'hallux. Normalement aussi, on a l'adducteur de l'hallux, mais on ne peut pas le voir sur la maquette. Latéralement, maintenant, on voit les muscles qui sont destinés au petit orteil ou bien au 5e orteil, qui sont le
l'abducteur du 5e orteil et le court fléchisseur du 5e orteil. Donc le posant du 5e orteil, on ne peut pas le voir sur la maquette. Puis on va terminer avec la région plantaire. Donc au niveau de la région plantaire, on voit ce muscle-là qui est le court fléchisseur des orteils. Donc juste au-dessous des tendons du court fléchisseur des orteils, on voit les muscles lombricaux. Donc juste au-dessous des lombricaux, on a les interosseux plantaires qu'on ne peut pas les voir sur la maquette. Donc voilà pour les muscles du pied.